c'est mon pote Zhou Teng au téléphone. Mon agent pour mes petits boulots. Celui qui frappe à la porte. C'est aussi lui. Passe-moi ton portable, je veux voir si ça marche vraiment pour répondre. Un vrai spécialiste pour me mettre dans l'embarras. Qu'est-ce qui ne peut pas se dire en face? Et je te préviens, ce que tu viens de faire a complètement coupé l'inspiration d'un romancier à succès. Élégant, cultivé, doué en cuisine, aussi talentueux en art qu'en combat, capable de s'adapter à toutes les situations. Allez, viens, tu te fais peut-être des illusions sur le mot succès. Non? T'as du travail? J'y vais pas. Tarif doublé. Voilà mon activité secondaire. Des jeux de rôle amoureux pour résoudre tout type de problème. Je prépare l'ouverture de mon entreprise et envisage de développer mon activité secondaire. Je t'ai envoyé l'adresse. Chambre 109. Fais surtout pas d'erreur. On y va. Ce type est schizophrène ou quoi? Note les infos du client. Une femme, 29 ans. C'est le 26e rendez-vous arrangé par sa famille. Tu dois juste faire semblant d'être un ancien camarade fou d'elle, qui n'a jamais osé avouer ses sentiments, et saboter ce rendez-vous. Désolé pour le retard. Cette enseigne est encore détachée. Qu'est-ce qui se passe? C'est totalement différent de ce que Zhou Teng a dit. Pas grave, je suis un professionnel. Avec une grande expérience en jeu d'acteur. Pas de panique, c'est rien du tout. Vous rêvez éveillé, c'est irréaliste. Vous gaspillez votre énergie. J'ai tout entendu depuis la porte. Chaque mot, clair comme de l'eau de roche. Allez, expliquez-vous. On est en réunion? Tu veux te joindre à nous? Réunion? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, Mais pourquoi tu es venu? exactement. Les clients annulent. Hein? Quoi? Pourquoi tu me regardes? C'est pas elle. Mec, je te parlais du 109. Là, c'est le 106. Laisse tomber. Il a déjà trouvé l'amour. Et il m'a dit de te remercier. Mais c'est quoi votre entreprise? Pourquoi vous faites pas ça au bureau? On a une panne d'électricité. C'est pour ça qu'on est là. T'as fini? Eh mais non! Pourquoi je t'explique tout ça? Pas à me justifier. Eh! Mais c'est quoi ces gens dans votre boîte? Xu Jingchen. Ça fait longtemps. On y va. Avant l'ouverture de l'entreprise. On a encore plein de choses à préparer. Être invincible. C'est si, mesdames et messieurs, chers amis. Bonjour. Bienvenue à notre cérémonie d'ouverture. Auteur à succès de romans d'amour, talentueux, élégant, à l'aise en salon comme en cuisine, habile avec la plume et l'épée, et de m'adapter à toutes les situations autrefois, pour accumuler de l'expérience et des idées. J'ai lancé un service de simulation de relations amoureuses. Avec l'expansion de cette activité, pour toucher plus de monde et aider davantage de personnes, j'ai officiellement fondé aujourd'hui la société Amour ou pas Culture Cultured. N'hésitez pas à nous consulter. Nous proposons des simulations temporaires de tout type de rôle dans la vie. Merci encore à tous d'être venus. Applaudissements! C'est qui tous? Avec trop de monde, je n'aurais pas pu dire tout ça. Cet endroit est vraiment trop dur à trouver. Ah, Mangdi, bienvenue. Comment puis-je vous aider? C'est le patron, plutôt mignon. Règlement, pas d'yeux de merlan frit au travail. Eh, mademoiselle, vous cherchez quelque chose. C'est ma nièce. Attends, tu es une nièce, toi?
C'est la fille du grand-oncle du troisième cousin de la tante de ma grand-tante. Bref, c'est de la famille. C'est tout ce que tu dois savoir. Elle vient de finir ses études et cherche un stage. Oh, un stage. Pas de problème. C'est juste que mon entreprise vient d'ouvrir. Et en plus, c'est un stage. On n'a pas beaucoup d'activités. Le salaire est un peu... Sous tempo de sentu. Pas de problème. Eh? M'assois où? Par ici. Bienvenue dans l'entreprise. Peu importe, SAL. Peu importe. Rien qu'avec ce nom, on voit que le niveau est vraiment limité. Et désolé, papy. Regardez où on s'est mis. C'est rien. C'est rien. Vous êtes des braves gens. Vous avez bien agi. C'est moi qui vous ai induit en erreur. Allez, Papy Liu, buvez un peu d'eau. Merci. Vous êtes incroyable. Utilisez la silhouette d'une vieille dame pour piéger votre propre fils. Je n'avais pas le choix. Sa mère est partie tôt. Elle nous a quittés quand il était à l'école primaire. Mon fils est gentil. Il travaille à l'étranger. Il s'inquiète toujours pour moi qui vis seul. C'est pour le rassurer. Vous comprenez? Je lui ai dit que j'avais trouvé une compagne pour lui faire plaisir. Les jeunes d'aujourd'hui, pas facile à berner. Moi, avec mes 2 comptes WeChat, je n'arrive même pas à le tromper. Il me met vraiment dans l'embarras. Parfois, quand je me promène, je vois des dames âgées avec une silhouette similaire. Alors vous moquez pas de moi. C'est rien, on comprend. Mais si votre fils revient un jour, qu'est-ce que vous allez faire? Ces derniers jours, je me suis vraiment fait du souci pour cette histoire. Ça me tracasse tellement. Mon fils part en voyage d'affaires. Son avion fait une escale dans le pays. Il veut manger avec moi. Justement aujourd'hui, j'ai vu votre... après l'avoir vu, c'est juste le temps d'un repas. Je me demande si ici, vous pourriez m'aider? Mais comment faire? En fait, il y a peut-être une solution. C'est la première commande depuis l'ouverture de l'entreprise. Et c'est toi qui l'as décroché. En tant que pilier de l'entreprise, tu devrais être honoré. C'est une chance pour toi. Et si c'était toi, tu la voudrais, cette chance? À l'école, nos professeurs nous apprenaient qu'aider les autres est une qualité essentielle. C'est le moment idéal pour toi de montrer cette belle qualité, ma nièce. Lâche ton complexe de sauveur. Respecte le destin des autres. Tu voulais toujours m'inviter au cinéma, non? Signe ce contrat. Et on y va. Que tu es dégoûtant. Je suis ton oncle et je t'ordonne ça en tant qu'aîné. Même le roi du ciel n'y changerait rien. Je t'augmente, prime sur le projet. Attestation de stage signée immédiatement. Bon, c'est pas pour ça, mais j'ai tellement de qualités à partager que ça déborde. Tu es sûr que ça va marcher? T'inquiète, on est des pros. Ça ne tombe pas. Cette fois, c'est bon. Papa? Mon fils? Tu m'as manqué, papa. C'est bien, c'est bien. C'est madame? C'est madame Song. Ce jeune homme est vraiment beau. Madame a un peu mal à la gorge ces jours-ci. Bonjour, madame Song.
t'appelles? Madame, je m'appelle Liu Wenshan. Oh, quelle coïncidence, tu as le même nom que ton père. Allons manger? J'ai tout préparé. Pas besoin de sortir, papa. Rentrons à la maison. Mon vol a été retardé, je ne peux pas partir ce soir. Je prends l'avion tôt demain matin. Je reste à la maison ce soir. Quoi? Arrête ton quoi? Tante Song cuisine bien, non? Je vais me régaler. Rentrons. Petit, excusez-moi, vous avez besoin d'aide? Bébé, tu veux dire que... Tu veux une maman? Il y a un concours de rédaction à l'école. Le sujet est ma maman. Ma maman est morte quand j'étais très très petite. Du coup, j'ai presque pas de souvenirs d'elle. Mais j'ai vraiment envie de participer à ce concours. S'il vous plaît, aidez-moi aussi. Juste quelques jours, c'est tout. Tante, non besoin, non, non, je m'en occupe, c'est trop lourd. Va plutôt ouvrir la porte. Tante. C'est ici chez nous. Ah, oui, oui, c'est vrai. Tu vois, je suis tellement émue de te voir. C'est bien ici? Ta tante est trop émue, voilà. Toujours sur ton téléphone. Réfléchis plutôt à trouver une mère pour cette petite. Ça fait 12 ans. Su Jingxin. Vous deux, asseyez-vous, je vais préparer à manger. D'accord. Tante Song? Il y a un insecte. Bon, laisse tomber, retourne t'asseoir. Allez, allez, vas-y. Ça prendra combien de jours, ce voyage professionnel? Là où le couvercle. En haut. Deuxième placard à droite. Une semaine, mais pas d'escale au retour. Là où lieu, pourquoi l'eau ne coule pas? Ah, ça y est, ça marche. 10. Quand est-ce que tu prends tes vacances? Wint. À docteur de la cuisine. Ah, Quand tu reviendras de vacances, non, c'est du sucre. comment avancent les plats? Ça va. Tu fatigues. Papa, je viens t'aider. Non, ne fais pas ça. Tante, je vais vous aider. Sors d'abord. C'est pas la peine. Ah, c'est pas nécessaire. Non, non. Vraiment pas. Allô? Oh, l'avion a changé d'horaire. Tu manges encore le plat? Il y a peut-être un cheveu dedans. Je tiens à m'excuser officiellement. C'était un malentendu ce jour-là. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ça n'a pas d'importance. Ils t'ont causé des problèmes. J'ai démissionné. Tout ce qui est passé n'est qu'un prélude. Tu m'as espionné? J'aimerais bien, mais il faudrait déjà avoir ton WeChat. On s'ajoute en ami. Pourquoi t'as pas fait ça plus tôt? Avant, j'avais été bloqué par une certaine personne, sans l'accord de Sir Sin. Comment oserais-je ajouter quoi que ce soit? Hein? Tu n'étais pas à l'étranger. Quand rentrer? Ça fait quelques années. Quelques années? Et tu n'as pas pensé à reprendre contact avec tes anciens camarades? Bon. Parlons sérieusement. En ce moment, mon entreprise vient de démarrer, et je recrute des talents. Je t'invite sincèrement. Tu veux venir? Non, Pourquoi? aucun intérêt. Je sais que tu as déjà vu comment était notre entreprise avant. C'est pour ça qu'actuellement,
Je recrute des talents, des tapessants. Je t'invite vraiment sincèrement. Ce ne serait pas parce que, si ça se répand, que tu travailles avec moi. Ça va faire jaser. Tu as peur, hein? Peur de quoi? Peur de moi. Qui a peur de qui? Si j'ose te recruter, tu oses venir? Pourquoi pas? Bienvenue dans l'aventure. Qu'importe le résultat. L'avenir est plein de promesses. Dès la première fois où je t'ai vu, j'étais sûr d'une chose. Je t'aime. Notre fanfan est le meilleur. Beau, honnête et si éloquent. Dans les dialogues de Miyazaki, il y a cette phrase « Grâce à toi, je deviendrai meilleur ». Maxine Shin est vraiment belle et gentille, et en plus, elle est si sereine. Chez Mengdi, je ne veux pas être ton client. Je veux être ton petit ami, Mengdi. Veux-tu être ma petite amie? Tu disais que tu n'avais pas d'expérience. Eh, reviens. Qu'est-ce que tu veux dire par aucun? Ça s'appelle universel. Reviens. Je t'expliquerai. Allô, bonjour. Ah, Ça marche ou pas, société culturelle? le papa de Bébé appelle. Bébé a disparu après l'école. Bébé, qu'est-ce que tu fais là sans entrer? Viens, je t'emmène à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en occupe. Je vais vite rappeler son père. Tu es Bébé? Bonjour, je m'appelle Xu Jingshin. Pas de coupe. Donc c'est à cause de ton père, je vais t'emmener te couper les cheveux courts. C'est pour ça que tu t'es enfui? Tes longs cheveux sont si beaux. Bébé, ce serait dommage de les couper. Papa trouve les cheveux courts plus pratiques et ne sait pas coiffer les longs. C'est parce qu'il n'a pas de jolie barrette. Moi j'en ai. Tu viendras chez moi à l'avenir, mais ne t'enfuis plus. Ton père sera fou. Tu es maman, c'est ça? Tu ne m'as rien dit avant de venir, tu travailles même le week-end? Dis donc. Patron fan, 7 jours par semaine, tu veux me voir 6 fois. Notre relation devient un peu trop ambiguë, non? Je te préviens. Les mecs, c'est pas mon truc. Même un beau patron, J'ai reçu une nouvelle commande. Ce client est un peu mystérieux. Il ne s'est toujours pas montré. Il ne répond pas aux appels, ni aux vidéos. Il envoie rarement des messages vocaux sur WeChat. C'est surtout des textos. Surtout, ses demandes sont bizarres. Il veut une expérience de couple, mais sans se voir trop souvent. Pas plus d'1 heure à chaque fois. Et pas dans des endroits bondés. Entre d'abord, je t'attends dehors. il n'est pas encore là? Bonjour, je m'appelle Qitian. Moi, c'est Dasheng. Moi, Sois sérieuse. Chai Mengdi. Désolé de t'avoir fait peur. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière ici? J'ai l'habitude de l'obscurité. Tu fais quindi. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Tu aimes quoi? À part l'obscurité, Mon travail est secret. ta vie a l'air triste. Mes goûts sont privés. Tu es solitaire. Je fuis les gens. Appelle la police. Ça va pas? Tu m'entends? Je suis vraiment quelqu'un de bien. D'un point de vue psychologique, cette personne a un problème. Pour cette conclusion, pas besoin de psychologie. Eh, vous avez oublié quelque chose.
C'est à toi, alors c'est le sien. Oh, tout le monde travaille sérieusement ici. À qui est-ce? Trouvé par terre. C'est pas des médicaments contre la dépression? Comment tu sais ça? J'écris des romans. Je me renseigne sur tous les sujets. C'est la base pour un écrivain de romans à la fois talentueux, séduisant, élégant, qui sait briller en société comme cuisinier, cultivé, sportif, flexible et résilient. Un auteur de romans d'amour doit maîtriser ses compétences. Alors, sœur Zine, tu as besoin d'un homme élégant, talentueux, qui brille en société et cuisine. Stop. Porter une robe pour jouer au parc, se faire une coiffure de princesse, faire des jeux à la fête foraine, que maman vienne me chercher à l'école. Bébé a écrit ça? Pour un enfant qui a une maman, c'est une chose tellement normale. Tu as raison. Ce médicament est un antidépresseur. Le mystérieux homme. En combinant avec ses comportements précédents. On peut conclure qu'il souffre de dépression. Camarade, notre responsabilité est encore plus lourde. Aider la fille à retrouver l'amour maternel. Et le patient à trouver de la chaleur humaine. Ces deux projets avancent en parallèle. Je déclare les unifier sous le nom de... Le projet Double Amour. Personne ne veut m'accompagner. C'est tout? Talentueux, beau, élégant, brillant, cultivé, sportif, flexible et tu cuisines bien. Bref, un auteur à succès de romans d'amour. Pourquoi tu te choisis un nom aussi long? La prochaine fois, j'en invente un pour te rendre fou. Je m'en occupe, voilà. Prends ton petit sac à dos. Allez, à l'école. La gourde, oh là là. Pas mal. Sœur Zine, tu t'es vite mise dans le rôle? N'en parle pas. Heureusement qu'on n'a qu'une tête. J'ai été débordée ce matin. Et toi, ça avance? Bah! Quoi encore? La première étape, c'est déjà bloqué. On veut qu'il sorte le plus possible. Qu'il ne reste pas toujours à la maison. On a tout essayé, cajolé, persuadé. Chut! Je vais t'apprendre un truc. Désolée, je ne peux pas venir aujourd'hui. D'accord, c'est grave? Non, juste une entorse. Tu as besoin d'aide? Non, ma coloc va venir me chercher. Repose-toi bien. Mais demain, elle a cours tôt. Je me demande comment aller au bureau. Alors je peux te conduire. Oui. Patron, j'ai appris à lire l'avenir. Je vais te faire une prédiction. Celui-là. Si tu mets du sel dans le plat, ça sera salé. Tes parents se sont mariés le même jour. La neige tombe du ciel, le sol est glissant. La femme de ton père, tu l'appelles maman. Alors, c'est précis ou pas? Toi, tu ferais mieux d'aller travailler en usine. Je m'en vais, les gars. J'en peux plus, je vais finir en loc. Quand on monte les escaliers, je dois faire semblant comme ça. Quand je marche, je dois boiter comme ça. Le pire, c'est qu'il est parfois de mon côté, et je sais plus quelle jambe boiter. Je fais un pas si... Tiens, ton petit déjeuner.
C'est foutu, tout ça pour rien. Tu t'inquiètes encore pour Chitian? Il ne m'a pas contacté depuis des jours. Il ne répond même pas à mes messages. C'était bien intentionné, mais la méthode était mauvaise. Il a le droit d'être en colère, non? Quel est leur lien? Réfléchis bien, c'est une symétrie de rotation, ça, là! C'est une symétrie axiale. C'est trop. La frustration est le point final pour tous ceux qui aident au devoir. Concentre-toi, sois attentive. Désolée, j'étais un peu stressée. Je t'ai pas fait peur? C'est comme ça. C'est tout, comme ça? Un de mes camarades m'a dit que sa mère faisait comme toi pour surveiller ses devoirs. Mais ça l'énervait. Moi, je trouve ça bien. Fais bien tes devoirs. Je ne suis pas si méchante. Prends un sac. Ton oncle a un problème avec un client à l'extérieur. Je vais l'aider. Avant que l'entreprise coule, pense à tamponner mon attestation de stage. En mon absence, évite de couler l'entreprise. Si problème, va voir Xin. Les dossiers doivent être rangés ici. Enfin, la réunion va commencer. C'est bien d'empêcher mon père, très occupé, vient rarement aux réunions. Dépêche-toi, allons-y. D'accord, d'accord. La vengeance arrive trop vite. Bonjour, le numéro que vous avez appelé est actuellement en communication. Veuillez rappeler plus tard. Ces deux vieux, on ne peut compter sur aucun d'eux. La vengeance est vraiment trop cruelle. Allô? Maman, je ne pensais pas que tu serais à As. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis tordu la cheville. Tu crois que je vais te croire? Moi non plus, en fait, mais cette fois c'est vrai. Je ne pensais vraiment pas me tordre la cheville. Je suis assise dans le couloir, juste devant le bureau. Si tu doutes, je t'appelle en vidéo. J'ai déjà parlé à ton patron. Le projet est suspendu. Inutile de t'inquiéter. Qu'est-ce que tu fais? Tu es à la maison? Kitian, tu es chez toi? Où es-tu? Ne bouge pas. Chitian! Aïe! Chaimengdi. Heureusement, ce n'est qu'une entorse. Rien d'autre n'est blessé. Tu vois, cette fois, je t'ai pas menti. Il est tard, je te raccompagne. Pisse! Tu penses encore à manger? Je dois manger. Ma jambe est blessée, pas ma bouche. Ça change rien. Allez, viens. J'ai trop mangé. N'oublie pas les médicaments que l'hôpital t'a donnés. 2 comprimés après chaque repas. D'accord. Je vais bien les prendre et me soigner sérieusement. Toi aussi, hein? On mange de tout. C'est normal de tomber malade. Tu vois, à chaque fois que je vais à l'hôpital, il y a toujours autant de monde. Quand on est malade, il faut bien se soigner, bien prendre ses médicaments. Pour les petits problèmes, on se soigne vite. Pour les gros, on prend son temps. Même pour une maladie grave, c'est l'hôpital qui donne l'alerte, pas nous-mêmes. Et puis, même après l'alerte des médecins, on se bat jusqu'au bout. Alors, nous aussi, on doit se battre. Tu ne crois pas? Tu es au courant?
t'ai menti avant, c'était mal de excuse. Donne-moi une chance de me rattraper. D'accord? Merci. Allons-y. Vraiment. Désolée de te déranger pour me raccompagner. On dirait que j'ai un sixième sens. C'est pas... experte. Parfait. Maintenant, vous avez remporté une victoire étape par étape. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est l'accompagner. Écoutez-le, comprenez-le, ouvrez-le, approchez-vous de lui. Laissez son découragement se dissiper petit à petit avec vous. Insufflez-lui une nouvelle énergie. Compris? Sœur Shin, Qu'est-ce que tu fais ici? pourquoi je ne pourrais pas venir? Ce centre commercial a des clients à nous. Et puis, nos clients sont là. Je peux te sur... On joue une mère et sa fille, nous deux. Toi, tu viens faire quoi? Je joue père. J'ai un papa. Alors l'oncle, le grand frère, si ça ne va pas, le grand-père, ça marche aussi. Mais comment je dois l'appeler alors? Appelle le frère l'addition. Scannez-moi. Vous êtes si jeune avec un enfant déjà grand, ensemble depuis vos études. Non, c'est mon frère. Tu as ce talent caché. Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné. Je sais pas si c'est encore bon. C'est très bon. Ce savoir-faire, faut pas le perdre. Avant, je travaillais dans la restauration. Ah, c'est pour ça. Mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Je me souviens, j'ai défié ma famille. Je me suis lancé seul. Résultat, 2 restaurants à l'échec. Peu d'économies, mais une montagne de dettes. On dit que, quand une porte se ferme, le destin t'ouvre toujours une fenêtre. Mais moi, je sais toujours pas où est ma fenêtre. Le destin t'a juste fermé une porte, pas soudée. Tu n'as qu'à la rouvrir. Ouverte, fermée, fermée, ouverte. C'est comme ça qu'on utilise une... Merci, petite. De rien. Baby. Le concours de rédaction est dans 2 jours. Tu t'es préparé? Si j'avais une vraie maman, elle serait comme toi avec moi, n'est-ce pas? Non. Elle serait 1000 fois mieux que moi. Je t'ai tant parlé aujourd'hui. Ça ne t'a pas ennuyé? Pas du tout. Je suis tellement contente. C'est la première fois que je t'entends parler autant. On est d'accord, alors? Puisque tu ne sais pas ce qui t'intéresse, tu vas devoir m'accompagner dans ce qui m'intéresse. Il se fait tard, je te raccompagne. D'accord. Merci. Cette personne me dit vraiment quelque chose. Comment te sens-tu dans ton rôle de mère? Après ces quelques jours avec Baby, c'est un peu dur de la quitter. Quoi? Ton instinct maternel se réveille? Je te le demande encore une fois. Avec ces mots que tu utilises, tu es sûr que tu écris d'habitude. Écoute, moi, l'écrivain à succès romantique, beau et talentueux, élégant, qui sait tout faire, cuisiner, se battre, écrire, flexible et résilient. Tout le monde me connaît déjà. C'est un fait établi. Si en sortant d'ici, une seule personne de plus l'apprend, j'achète toute ta collection. D'accord, d'accord. Je vais te préparer ma collection alors. Où tu vas? L'emploi du temps d'un écrivain, c'est secret.
Monsieur Jingxin, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Mais le café, c'est ouvert à tous, non? Tu ne sais pas pourquoi tu es là? Justement, je le sais. Alors je viens. Bonjour, mademoiselle. Puis-je vous dire à quel point vous êtes ravissante? Puis-je m'asseoir ici? Oui ou non, hein? Peu importe. Cela déclenchera des scénarios différents. Alors asseyez-vous. Merci. Une rencontre fortuite. C'est une rencontre imprévue, non planifiée. Le soleil de l'après-midi filtre. À travers la fenêtre poussiéreuse du temps, et se pose doucement sur vous. Un bon livre, un café aromatique. Le temps semble s'arrêter. Seul l'esprit savoure cette quiétude rare. Dites-moi, vous êtes seul? Vous aimez aussi ce café? On dirait que c'est le destin. On échange nos WeChat. Nous sommes déjà amis sur WeChat. Faisons comme si on venait de se rencontrer. On continue. 1. À voir votre photo de profil WeChat. Vous semblez être une personne très artistique. Quels sont vos hobbies? Crisez les mollets, ça compte. Bien sûr que ça compte. L'art de la poterie. Et votre pseudo est aussi très original. Collant avec chaussettes hautes. Puis-je connaître votre prénom? On pourrait peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Quelle impression vous a fait cette rencontre fortuite? Je pense que la prochaine fois, tu devrais peut-être changer de style. Je suis au régime, le gras me fait mal au cœur. Moi, un écrivain à succès de romans d'amour, aussi talentueux que beau, cultivé, excellent cuisinier, polyvalent, capable de tout. Et vous osez me rejeter comme ça? J'ai écrit un scénario romantique pour elle, mais elle le trouve ringard. Tant pis. Que faire avec Chitian? Ça m'énerve. Tu reviens enfin. Où étais-tu? Ça te regarde? T'as avalé un pétard ou quoi? Je refuse d'y croire. Avec toute mon expérience d'écriture, je ne peux pas échouer avec une fille sans expérience amoureuse. Tu étais au café pour voir un client. Oui, Tan Meng, célibataire endurci. Elle veut vivre une histoire d'amour, ressentir le premier amour. Comment sais-tu que j'étais au café? Vous en avez parlé tout à l'heure, non? On en a parlé? Pas important, apparemment. Notre sœur Sin n'a pas avalé de la poudre à canon, mais du vinaigre. Quel vinaigre? Pratscayan. Notre sœur Sin a non seulement le cœur tendre, mais aussi la langue bien pendue. Quand un Bouddha brûle, il reste des reliques. Quand notre sœur Sin brûle, il ne reste que sa langue. Allez, ma nièce, allons étudier ton grand sage égal du ciel. Éloignons-nous de ce champ de bataille. Patron fan, le bonheur frappe à votre porte. J'ai une idée.